Au niveau d'un parlement, ni au niveau du peuple de Guinée. Donc c'est une constitution de consensus. Alors donc pour moi, il faut nécessairement soumettre cette constitution, si vous voulez, à la volonté du peuple pour savoir si elle peut être consommable pour ce peuple, oui ou non. Donc c'est un impératif de l'heure. Il faut nécessairement qu'on ait une nouvelle constitution. Est-ce que M. Saloum Cissé est pour une nouvelle constitution? Je suis pour une nouvelle constitution. Pourquoi? En ce sens qu'il y a beaucoup d'articles dans la nomenclature de la constitution actuelle qui sont dépassés. Et il faut une constitution, je l'ai toujours dit, est toujours dynamique. Une constitution n'est pas statique. Alors donc, la constitution évolue en fonction des réalités sociopolitiques du pays. Et là, les choses changent, surtout après 10 ans. Moi, je pense que vraiment, nous devrions apporter des améliorations significatives pour que vraiment, ça soit une constitution qui répond à l'aspiration profonde de l'ensemble des Guinéens. Quelles sont ces améliorations que vous proposez? Bon, moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Oui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'articles que j'avais cités dans l'un de mes écrits, oui, que je vais peut-être vous communiquer tout de suite. Oui. Ces différents points-là prouvent à suffisance que c'est une constitution qui mérite des améliorations. Peut-on envisager le couplage des élections législatives et du référendum? Bon, je ne peux pas me déterminer sur cette question, en ce sens que c'est, si vous voulez, le gouvernement qui peut quand même se déterminer sur une telle assertion, en ce sens que c'est le gouvernement qui finance les élections, donc qui évalue le processus, et c'est le gouvernement qui sait quand les élections auront lieu, et au niveau législatif et au niveau présidentiel. En début du second mandat du président Alpha Condé, vous avez déclaré que le RPG voulait bien garder le pouvoir après 2020, mais avec un autre, pas Alpha Condé. Maintenez-vous votre position? C'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est la loi qui a dit 2 mandats. Oui. Et la loi, je n'ai fait qu'interpréter la loi. Je maintiens toujours ma position. La loi dit 2 mandats, donc nécessairement il faut être dans l'esprit de la loi. Aujourd'hui, certains observateurs accusent le président Alpha Condé de trahir l'idéal pour lequel il s'est battu pendant 40 ans. Qu'en dites-vous de cela? Je n'ai pas compris la question. Voilà, je disais aujourd'hui, certains observateurs accusent le président Alpha Condé d'avoir trahi, faire une trahison, l'idéal pour lequel il s'est battu pendant 40 ans. Que pensez-vous de cela? Dans quel sens il a trahi? Parce que je ne sais pas, je ne vois pas vraiment le sens de sa trahison. Oui. Parce qu'il est toujours dans la logique de la démocratie en Guinée. Alors peut-être que tout le monde ne peut pas trouver son compte, oui, dans le processus de gestion de la nation, mais ce qui est sûr, il a fait ce qu'il pouvait. Et il est en train de le faire aussi. Un dernier mot. Votre mot de la fin? Moi, je fais un appel solennel à l'ensemble de la classe politique d'être responsable, d'éviter ce qu'on appelle la passion politique. La passion politique ne rime à rien. C'est qu'il faut, quand un problème est posé, analyser le problème avec sérénité, avec responsabilité, et ne pas vouloir une position de va-t-en-guerre. Ça ne sert à rien. Alors, ce que moi je vois, ceux qui parlent aujourd'hui sur l'échiquier politique, c'est des messieurs qui ont géré ce pays. Et nous savons dans quel contexte ils ont géré ce pays. Alors, si on avait fait l'état des lieux avant, et pour voir effectivement qui a fait quoi, nous ne serions pas là.
Mais comme le professeur Alpha Condé, c'est un patriote, ce qui l'a intéressé, c'est la cause commune. Et il se bat pour cette cause commune. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, de toutes les façons, ce qu'il a fait au niveau des régions administratives, c'est des actes très significatifs. Très, très significatifs. Et mon souhait, que l'élan économique qu'il a amorcé soit vraiment un élan à la satisfaction de l'ensemble des citoyens guinéens. Voilà mon vœu le plus ardent. Merci beaucoup. Merci bien.